J'entends des coups, dis jamais tu rabaisses. Gentil ne veut pas dire sagesse. Coup de couteau à l'âge de 16. Fais plaisir ici, je suis prête à tout défaire. Un chemin est long, donc on devient vieux pro. Je me suis sur le béton, donc on devient des lions. Bellec à qui? Bellec à quoi? Bellec à toi quand t'es sous le pétard. Y'a le monde qui tourne quand même. Si c'est pas si tant qu'il faut que t'enchaînes. Bellec à qui? Bellec à quoi? Bellec à... Je vlog, hein. J'ai abandonné le documentaire, je fais un vlog maintenant, ça y est, frère. Il y a plus de documentaire, gros. En gros, je fais un documentaire, tu vois, sur la complexité de l'identité d'enfants d'immigrés, et je pense que c'est quelque chose qui te concerne dans le sens où, bah, déjà, t'es née ailleurs, t'es venue ici, enfin, il y a plein de trucs à dire. En vrai, tu es intéressante. Oh non, t'es trop mignonne! Je dis ça parce que tout le monde est intéressant, vraiment. Allez, Du coup, moi je m'appelle Amandine, j'ai 20 ans, je suis comorienne française, ma mère est comorienne, mon père est français. Je suis arrivée en France quand j'avais 8 ans. Avant ça, je suis née aux Comores, je suis allée à La Réunion de mes 2 ans à mes 8 ans et ensuite je suis arrivée en France à Marseille. Et je pense que ça a été un peu le déclencheur de pas mal de choses. Déjà parce que je me suis énormément rapprochée du coup de mon identité comorienne, parce que voilà, j'ai rencontré plein d'autres petits comoriens et j'étais pas forcément très proche en fait de mon identité comorienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah comme je t'avais dit, j'habitais pas forcément dans une ville où il y avait la communauté comorienne qui était présente, parce que elle l'est à La Réunion, elle est énormément, mais pas dans la ville où j'étais. Et puis ma mère m'avait pas forcément donné goût aussi à ma culture. Okay. Donc quand je suis arrivée à Marseille, ça a été une explosion en fait, parce que voilà, j'arrivais dans des classes où il y avait des Algériens, il y avait des Comoriens, et puis tu sais, déjà des fois ils parlaient dans leur langue, et puis moi j'étais intriguée, j'étais en mode ça veut dire quoi, et puis on me disait mais tu sais pas, pourtant t'es comorienne. En fait t'as un peu cette pression parce que t'es en mode mais c'est plus du questionnement, des questionnements en mode mais pourquoi en fait moi je sais pas ça, pourquoi est-ce que je m'intéresse pas à ça, parce qu'après aussi tu t'en veux de pas forcément t'y intéresser, tu vois. Et y a un vide qui se crée, il y a des questionnements et ça traîne dans ta tête. Et en fait, je pense qu'il y a 2 solutions. C'est soit tu décides en fait de totalement effacer une de tes origines, ce que je trouve dommage et regrettable. Soit en fait tu te dis bah je suis les 2. Je trouve que c'est beaucoup trop facile de s'arrêter à ouais je suis française point. Et bah tout simplement je suis noire. Tu sais un truc tout bête, c'est quand j'ai des entretiens d'embauche. Et que mon prénom c'est Amandine et mon nom de famille c'est Brua. Donc forcément tu te dis tu te dis pas c'est une petite noire avec son voile qui va débarquer. Et en fait mon entretien d'embauche, tu sais déjà des fois ça passe par le téléphone, t'es là oui bonjour et tout ça, tu connais, on emprunte le langage un peu soutenu histoire de. Et quand t'arrives, tu vois en fait dans le regard de la personne, il y a tout qui se déconstruit genre. En fait, le truc quand t'es métisse, c'est que quand t'es dans un de tes pays. Je peux te couper 2 secondes. Ouais. Je sais pas comment tu apprends, mais je trouve que ça se voit pas que t'es métisse en fait. Tu vois, c'est ça. Et du coup, peut-être que t'as un rapport différent parce que quand t'es métisse vraiment typique, noir-blanc, la pression elle est tout autre. Hein. Ouais. Mais toi, t'es noir en fait. Ouais. Tu vois. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est que aux Comores, on sait que mon père est blanc. Ah. Oui. Carrément, ça te connaît et tout. Oui. Et en fait, déjà, de part, parce qu'il est français, il y a une grande histoire entre les Comores et la France. Franchement, c'est pas une histoire très jolie. Très clairement, la colonisation, en fait, des Comores par la France, tu vois. Donc, c'était pas hyper bien vu, en fait, de sortir avec un colon. D'être avec lui, et encore moins de se marier. Donc, voilà, très clairement... Aux Comores, on connaît ma mère, on sait qu'elle s'est mariée avec mon père, on sait que je suis une enfant en fait d'un colon et d'une Comorienne. Et du coup, quand t'es là-bas, à part ma famille, des fois t'es un peu mal vue, un peu mal regardée, voilà, tu vois, ça arrive. Et puis quand je suis en France, comme tu l'as dit, je suis métisse, mais je suis noire. Donc j'aurais beau dire je suis française, pour eux ça va juste être en mode ah oui ta nationalité, mais du coup tu viens d'où? Mais du coup, pour toi, on peut pas être français et noir, t'as l'impression, c'est le sentiment que t'as en France? C'est les sentiments que j'avais, c'est le sentiment que j'ai encore un peu, parce que j'ai l'impression en fait que ça, même si t'es né ici, même si t'as vécu ici, même si c'est juste une histoire de, t'es venu, tu y as habité et puis t'as apprécié le pays,
on te fera jamais sentir comme si c'était chez toi en fait. Même si tu le veux de toi-même, ils en ont pas envie. Et c'est triste, hein. Parce que voilà, il y en a qui considèrent que leur pays c'est la France. Mais toi, tu considères pas que ton pays c'est la France? Pour moi, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que je suis pas chez moi. Mais vu qu'aux Comores, j'ai pas non plus appris encore à vraiment apprécier le pays, parce que quand j'étais partie, j'étais toute petite et que je me posais pas encore ces questions, je me sens pas encore chez moi non plus là-bas. Et c'est compliqué du coup. Mais je te promets que depuis que je suis voilée, c'est vraiment des fois des remarques, des regards, des bousculades. Et en fait, tu te dis, bah ok, en fait, j'aurais beau faire tout ce que je peux, j'aurais beau m'intégrer comme je peux, travailler, montrer que voilà, je ne sers pas à rien, entre guillemets, parce que voilà. Bah en fait, on s'en fout. En fait, on en arrive à un point où notre pays nous rejette. Les cheveux déjà. Ah ouais, ça a abusé ça, non? Ça a en fait, il y a plusieurs boîtes de déco. Bienvenue dans la rue. C'est pas chez moi, mais c'est chez nous. Voilà, moi je me présente, je m'appelle Marianne, je suis artiste de formation et j'ai un master en sociologie des médias aussi. Donc c'est un peu mes deux volets. Moi j'ai été diplômée en 2014, c'est aussi l'année où je suis arrivée à Marseille, donc ça fait 10 ans que je suis ici. Et déjà je m'intéressais dans ce que je faisais en tant qu'artiste à déjà ma binationalité, les identités multiples en France, et aussi les héritiers de la colonisation française, comment on est représenté dans l'espace artistique, dans l'espace politique, dans l'espace public. Donc ça a toujours été des questionnements que j'ai eus. Et en arrivant à Marseille, c'est vrai que la ville, ses inégalités, ses problématiques politiques, et forcément ça m'a questionné sur l'histoire de cette ville, l'histoire coloniale. Et puis, étant aussi artiste et travaillant avec l'espace public, je me suis forcément intéressée à l'architecture et puis à comment dialoguent les gens dans les espaces. Et puis Marseille a plein de spécificités là-dessus, donc forcément, je suis tombée dans le trou. Et c'est ce qui m'a amenée avec les années à faire des visites. Donc aujourd'hui, je vous propose une visite sur l'histoire plus spécifiquement coloniale et économique de Marseille. On va parler du 19e, mais pas que, parce que c'est une histoire transversale. On va faire des allers-retours entre le passé et le présent, parce que c'est aussi, pour moi, l'opportunité de montrer comment le passé impacte ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, notamment dans cette situation politique dans laquelle on est en ce moment. Mon père, c'était un marin-pêcheur, donc je me sens liée quand même à ça. Et même si j'ai grandi beaucoup en Auvergne et que je suis très attachée à la montagne et à la forêt surtout, il y avait une partie de moi que j'avais l'impression de délaisser si je continuais ma vie à faire l'auvergnate à 100%, alors que je suis plus que ça. Et de toute façon, je le sais depuis toujours. Enfin, moi, enfant, j'allais au Maroc tous les 2 ans. On allait au Maroc pendant 1 mois et demi en voiture, comme beaucoup les millions de gens en France. Et c'est des voyages qui ont fait partie de la constitution de ma personne. Et donc Marseille, oui, pour moi c'était un port. Et puis un port, ça veut dire que tout le monde est un peu étranger, mais que tout le monde est un peu bienvenu. Donc ça, j'aime cette vision de l'accueil. Et aussi, c'est une ville où tout le monde est un peu bienvenu, mais tout le monde doit s'adapter aussi un peu à cet endroit qui est dysfonctionnel, difficile, violent, avec beaucoup de disparités, mais qui en même temps accueille. Et c'est un port, quoi. Donc il faut y faire son trou. Moi, je dis souvent que Marseille rejette, c'est comme une greffe, tu vois. Toi, t'arrives, t'es le greffon. Si ça prend pas, tu vas te faire rejeter par la ville et tu vas finir par partir parce que t'auras pas trouvé de travail, t'auras pas trouvé la bonne ambiance, il te sera arrivé des galères. Il y a des manières de parler aussi qui sont méditerranéennes. Il faut comprendre en fait cette mentalité ici. Il faut que ça soit à l'intérieur de toi aussi déjà quelque part une manière de répondre, une manière de se faire des blagues, une manière d'être dans du tac au tac, et aussi un sens de la débrouille, du système D, parce que c'est une ville dysfonctionnelle et que c'est une ville pauvre. Du coup, il faut se débrouiller. Du coup, il faut utiliser sa langue, dans plusieurs langues, pour parler aux gens. Donc, c'est pas une ville de grands timides. En tout cas, un grand timide qui aurait de la répartie, ça va. Mais un grand timide qui aime pas... C'est pas une ville de... Tu vois, les ricains qui aiment pas qu'on rentre dans leur espace vital. Marseille, des fois, tu vas te faire bousculer. Voilà, faut accepter. Après, tu peux aussi dire aux gens, dégage de mon espace vital. Mais faut parler, en fait. Mon père m'a toujours dit, tant que t'as une bouche, t'es pas perdu. Donc, j'essaie de m'en servir.
J'ai fini mes études en refaisant un échange au Canada et après j'avais très très peu envie de rentrer en France parce que tout ce chemin à la fois d'éducation et militant m'avait un peu dégoûté de la France et j'ai l'impression que c'est un pays qui est toujours en retard et qui ne veut pas reconnaître certaines parties de son passé qui pourtant lui seraient très profitables. Donc j'étais un peu fed up, comme ils disent les Américains, de la France. Et malheureusement, pour des questions de papier et tout ça, j'ai dû rentrer. Et j'ai choisi la ville qui me paraissait la moins pire. Donc c'était Marseille pour moi, que je ne connaissais pas à l'époque, mais j'avais une amie d'Athènes qui habitait ici. Elle m'a dit, tu y à la mer, il fait beau. Enfin voilà, j'avais beaucoup souffert du froid au Canada. Et pour moi, Paris, c'était impensable. C'est une ville qui me met en état de dépression, qui est violente, qui est dure, qui est impersonnelle. Lyon, trop bourgeois. Toulouse, gentrifié. Bordeaux, n'en parlons pas. Lille, il pleut. Donc, il restait que Marseille. Hein. Et donc, voilà, je suis venue ici. Par rapport à la tradition, j'en ai souffert personnellement. J'ai souffert de manque de transmission de mon histoire, de l'histoire de mes parents, de l'histoire des grands-parents. Pourquoi ? Parce que je n'avais qu'un grand-parent et c'était la mère à ma mère et qui en plus parlait l'algérien et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas la langue et du coup quand elle venait à Marseille en vacances, qu'elle venait d'Algérie, on ne pouvait même pas échanger parce que je ne comprenais rien. Du coup, j'ai pas pu avoir d'échange et connaître son histoire, connaître l'histoire de ses parents, l'histoire de ses frères et sœurs, la vie en Algérie, l'histoire de la guerre d'Algérie, tout ça, je l'ai pas su. Et j'ai pas eu de grand-père parce qu'il était décédé quand j'étais petite, bien avant. Du coup, personnellement, moi, j'en ai beaucoup souffert. Parce que je me suis sentie handicapée culturellement, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je trouvais que je n'avais pas des racines bien ancrées culturellement et j'étais partagée entre l'Algérie, que j'entendais mes parents se parler entre eux en algérien, tout ça, et moi qui étais née à Marseille, qui avait des copines marseillaises de tous horizons, pareil, italiens, juifs, corses, tous les horizons. Je me suis toujours sentie un petit peu mal à l'aise, personnellement, parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est vraiment la transmission. Choix à la dignité, c'est-à-dire que si on n'a pas de choix, on n'est pas digne. Et si je dis, ce midi je mange pas parce que j'ai choisi, je suis digne de pas manger. Mais si je dis, je mange pas parce que j'ai pas le choix, là on manque de dignité. Et là on enlève la dignité aux gens. Et dans le vote c'est pareil. Si je vais pas voter par défaut parce que je suis pas au courant, ou alors je sais même pas comment ça se passe, ou je sais même pas où je vais voter, je sais même pas que c'est ce jour-là qu'on va voter, là pour moi on retire sa dignité citoyenne aux gens. Et donc mon rôle à travers l'association et le rôle de l'association, c'est de ramener ces dignités citoyennes auprès de ces jeunes-là pour dire vous êtes dignes des citoyens, vous êtes dignes de faire partie de cette société et vous êtes citoyens à part entière, bien que il y ait des gens qui vous stigmatisent, qui stigmatisent là où vous venez et qui stigmatisent vos croyances, qui stigmatisent votre histoire. Vous êtes français et vous avez le droit d'exercer vos devoirs et vos droits au sein de cette société. Et donc c'est le travail et c'est ma conviction profonde que chacun a le pouvoir d'agir et surtout de comprendre. Donc il y a vraiment plein de Marseillais différentes et tu vas discuter avec chaque Marseillais va te raconter son Marseille, sa manière de voir la ville et en aucun cas je veux me positionner comme j'établis ce que c'est Marseille et comment Marseille vit et comment les Marseillais vivent à Marseille parce que vraiment moi j'en suis persuadé, c'est que je suis persuadé comme la République, comme la France, la République est une et indivisible, Marseille est une et indivisible, mais par sa diversité et par son histoire, elle est une et indivisible parce que on a une solidarité, un respect, des identités des uns et des autres qui est moi puissante. C'est vrai qu'au quotidien il y a des actes qui sont qu'il faut réprimer et qu'il faut
Il est déchiré ton truc. Oui, j'ai vu. Il est Bien déchiré. Et j'aime la France dans sa diversité, dans sa richesse, dans sa gastronomie, dans sa liberté de penser. Il y a une France que j'aime pas, mais il y a une autre que j'aime beaucoup. Il y a une France qui me rejette, oui. Dans mes convictions religieuses, il y a une France qui me rejette. Dans mes origines, il y a une France qui me rejette. Dans plein de choses de mon quotidien, il y a une France qui me rejette. Ça fait un bon moment, moi déjà septembre 2022, que j'ai rejoint l'assaut, parce que je me suis réorienté en septembre 2022. Et au début, j'étais en tant que bénévole. J'ai beaucoup accompagné Nice dans la conception des ateliers, dans l'animation, dans parfois des questionnements sur la com, dans des montages vidéo. On a fait des voyages ensemble pour l'assaut au Parlement européen à Strasbourg. Et ensuite, il y a eu une opportunité qui s'est faite d'engager des services civiques. Et du coup, ils ont pensé à moi. Là, ça m'a apporté une autre ouverture d'esprit où la politique, pour moi, c'était vraiment Magouille et compagnie. C'est-à-dire pour moi, c'était c'est bon, de toute façon, tout est déjà fait, c'est un cercle juste entre eux, ça sert à rien. Genre, c'est bon, ils sont loin de nous, je suis loin d'eux, et eux m'ont apporté cette pensée de non, en fait, dans la politique, il y a du débat, il y a des votes, il y a des lois qui se font, ça ne se fait pas comme ça. Chaque citoyen a le droit de penser ce qu'il veut, a le droit de voter ce qu'il veut. Et surtout, chaque citoyen a sa liberté de penser. C'est tout ça le plus important. Si tu veux, moi, les législatives, je savais ce que c'était, mais de très loin. Et l'assaut, à force d'ateliers et de travail, j'étais obligé de me renseigner, de savoir ce que c'était qu'une législative, quel parti peut se présenter, qu'est-ce qu'un vote pour un siège, combien de sièges il y a, qu'est-ce qui a gagné en ayant tenu ces sièges. Et l'assaut m'a apporté ces connaissances-là. Mais en fait, je me suis senti plus légitime au vote, dans le sens où j'ai une meilleure compréhension de sur quoi je vote. Il faut bien montrer sa voix et on est citoyen, on fait partie de cette cité. On se doit de contribuer à la vie de cette cité. Et chaque citoyen fait son effort en allant voter. Ma France, moi je trouvais que personnellement j'étais pas trop d'accord, dans le sens où malgré le fait que il y a des générations et des générations de ma famille qui soient français et qu'au final malgré tout je me sens moins française que d'autres réels français, tu vois. T'es français, et on va pas te dire ah tu connais c'est le chinois, tu connais c'est le noir. On va juste dire tu sais c'est le mec genre on va pas te alors que moi pour une française malgré le fait que je suis française et que j'ai un prénom quand même assez original, on va pas dire c'est Hazel, on va plus dire c'est l'Asiate, tu vois. Ouais, je capte. Alors que je suis française comme les autres et j'ai du mal à que la France j'ai du mal avec la France et que moi mon but c'est toujours de partir, je dois partir d'ici et je me dis je trouverai toujours mieux, je trouverai toujours une meilleure ouverture sur le monde autre part qu'en France. Je sais pas, il y a un blocage quand même, il y a toujours le truc de Et si tout le monde partait? Après toutes ces années sans pouvoir me libérer, le destin s'éclaircit. Je suis venue d'ailleurs avec le désir de m'installer ici. Destination de Strasbourg, Tramgare, voie En fait, je me suis trouvée. Ma vie est tranquille et je la partage avec mon enfant que lui, il est né ici, en France. Mes parents sont du Cap-Vert, maman de Saint-Vicente et papa de Saint-Anton,
moi de Lisbonne. J'ai fait connaissance d'une vie ouverte à mes rêves, avec une éducation restreinte, avec la difficulté de me retrouver entre Lisbonne, de mon enfance, et inquiète de ma famille qui s'éloigne avec les années et la distance. Je me sens loin d'eux, mais je garde espoir de les retrouver. Je me libère avec quelques chansons à travers lesquelles je trouve une consolation et je retrouve les heureux moments vécus au Cap-Vert. Por Deus querer cantar, já me sofre prender, manhã caminho que acabar, bucicham cantar, se mandurinha tá voar, criança tá brincar, tap de bucis que favor Deus querer cantar, já me sofre prender, manhã caminho que acabar, bucicham cantar. Je sais que les Capverdiens qui continuent à rester au Cap-Vert sont fiers de chanter ces sentiments et l'amour pour ces petites îles. À chaque amour qui part de ce pays, une chanson s'installe dans la mémoire de celui qui reste et l'autre qui s'en va. Saudade, tu me manques, ce mot tant répété qui me fait pleurer par un amour trop vite vécu et que la distance nous fait oublier. How to say, but I grew there here. Ah, really? So in which I'm state? born- In what state? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 8. I'm in the 7th. 7th. Yeah, you Okay. know. Yeah, I know. There's the in which sport? Not really. Not really. NBA or something? No. Nah, That's a problem. brother, you look like an yeah, NBA player. I know. Really. I try to. Really? Yeah. I try to play some basketball, but Yeah. I'm not that good. But I play Brother. some volleyball. So, Marseille is one of the best. Yeah, one of the best traffic countries that where you can have some freedom. It's like you are black, I am white. So you are not aggressive to me, I'm not aggressive to you. I love it because we are humans. We are humans and not more. Até dia que vou voltar, saudade. Hi, my name is Suna. I'm 19 years old. I'm Honduran. I'm from a group in Honduras called Los Bisquitos, and I've been in Barcelona 1 year. My mom left when I was 12 years old, and it was a hard transition. I was not capable of understanding why she did it. I really felt sad about it. But since I got older, I understood what was going on, and I was like, okay, she did it because she needed a better future for me and for her. So I tried to understand, and it was hard. It took me a long time, but she was there for me, even though it was through calls or FaceTimes, whatever. It was, a difficult experience, but I got through it. She left because when she worked in Honduras, since my country is really bad in economics, she decided it was better here than to stay in our country. And in certain parts, I think she was right, but sometimes I think it wasn't worth it coming here.
because life in Spain is not like everybody tells you. It's really difficult, even to find a flat, even to find a job. You can't find a job like from one day to another. It's really hard living here. Cuando colonizaron Latinoamérica, like, they took our gold, they took our minerals, they took everything from us. And like, we were people who didn't even know what was going on because Europeans were already advanced at that point. So it was hard, the transition maybe. And now, like, it's really unfair because now there's so much poverty, there's so much trouble in economics and political too. Like, we don't have good presidents, we don't have good, like, anything. It's so hard because we can't be a stable country. And now that we come here, like, we're giving everything to Europe. We're giving our time, we're giving our money, we're giving everything. And it's not fair, but it's what it is. I don't think I want to go back, to be fair. Okay, because, like, things change. I know my friends, some of them are not going to be there. And that's something I really don't want to go through. Because they're going to be from another country. Maybe they're going to live everywhere. And I can't, like, go back and just see nobody that I don't know. It's weird. The only way I would go back is because my aunt or my grandma are still there. But otherwise, I wouldn't go back to my country, to be fair. Really? Yeah. So you see yourself in 10 years being in Europe somewhere? I do. Actually, I do. Do you ever think about your children? For the first time when I met my boyfriend, I did, because I didn't want to have children. I'm really, like, scared about giving birth and that kind of stuff. And I just don't see myself doing that. But actually, now that I have a partner, I actually think about it. And I don't know. It depends on how it goes. Yeah. Yeah. Since he's Brazilian and half Paraguayan, and in Paraguay you speak I forgot the language they speak, but there's a language they speak, and obviously Portuguese. And I speak Spanish, English, and Miskito, which is the traditional language I have from my town. And actually, I want to give that to my children if I have some any day. So I want them to learn, even though they live here. I would like them to learn where they come from and the culture. And I just don't want them to just be, I live in Europe and I just got to learn Europe stuff. I want them to learn about where I come from, where his dad comes from, and that kind of stuff. Yeah. I would like them to be mixed because I have mixed culture, even though I live in Honduras. Half of my family's here too. So I have a little bit of culture from Europe, even though I didn't live here 1 year ago. So I want them to have a bit of everything, to learn about everyone and include everyone they know. Like, not just because I'm from here, I'm going to learn that and that's it. Like, you got to know everyone else, everything else, from even your families, your friends, and yeah. What's a very good thing they have to take from the South American culture? Friendship. We are loyal people, to be fair. When we like someone or we want to be friends with someone, we give them our love, our trust, and everything, we could say. And what good thing they have to take from the European way of life, culture? Be more open. Because we're so close-minded in our countries. We are not able to express ourselves as we wanted to, or like show ourselves how we wanted to. And it's something that it has to change at a certain point, because new generations are coming and things are gonna be different, and we just gotta keep up with them. All right. Thank you so much. You're welcome.
No creas que he olvidado lo pasado. Tu gesto duro y cruel lo llevo en mí. Espero de la vuelta la revancha. Que la suerte se vire para mí. Verás que llego donde no esperaba. Y allá en la cumbre me tocará reír. Pensaste que sin ti no me... J'ai une enfant de 11 ans. Bon, quand il est petit, je l'ai amené en Afrique. Ah, muy bien. Quand il y a des 2 ans, je vais aller en Afrique avec la maman. Bon, il connaît l'Afrique. Il connaît Est-ce ma qu'il famille. parle le Wolof? Un petit peu aussi. Faut lui apprendre. Parce que des fois, nous, on est ici, on perd la culture. Regarde ça. Nous, on connaît Ça, il n'y a pas. pas de l'argent. Mais nous dehors, ça c'est l'Est. Tu comprends? Les cultures, jamais perdues. Por eso je vous dis, por eso estoy diciéndote, tu trabajo me gusta mucho. ¿Me entiendes? Porque ese trabajo que estás haciendo a mí me afecta. Me afecta como la gente sufriendo venir aquí, ¿sabes? No te respetan, ¿me entiendes? No te dan lo que meritas. Porque yo, mi padre vive en Francia 45 años. No es un día a Nantes. C'est un boulot. C'est un... Por Sí, rigolar claro. un tipo. Pero normalmente yo tenía que nacer, estoy francés. ¿Me entiendes? Pero mi padre no me puede hacer ni papeles. Tema de racista, ¿me entiendes? Porque yo digo, papá, tú, tampoco yo no quería vivir con mi padre. No quería vivir avec mon père. Je préfère faire ma vie comme vous. Je vais aller en Italie, moi je voyage beaucoup. Ici, Luxembourg, moi, je viens ici pour visiter mon copain et puis j'adore et puis je reste. Hein. C'est comme ça. Ah ouais? Et t'as aimé? Mais c'est ma maison en Espagne. Et tes enfants, ils s'appellent comment? Astel. C'est pas le nom de ma mère. Ah, c'est beau. Ma maman, il s'appelle Astel. T'as pas peur qu'ils soient trop européens? Non, il y a des jours, me voient comme européen. Il y a des jours, mais c'est culture d'Africain. Parce que moi aussi, je vends les choses africaines, les robes, les tissus, les njakas, comme ça, les bracelets, tu comprends. Moi, j'adore les choses artisanales. Je suis ici, tous les jours, c'est comme moi. Tu comprends? Mais a veces, cuando los hijos de inmigrantes ils grandissent en Europe, ils oublient la culture. Ça, c'est vrai aussi. Et olviden Depende. la cultura de sus padres. Ya, diferente, depende de la gente. Porque unas cosas, si tú no llevas tus hijos en África, es normal. Mais des fois, c'est difficile, hein. Ah, mais c'est Parce qu'on voit beaucoup de choses ici. Parce qu'ici, il y a de l'autre culture. Il faut amener les enfants à l'école. Il y a des otras leyes obligatorias, ¿sabes? Tú no puedes gritar a tu hija, no lo puedes chillar, no lo puedes... Educación, ¿me entiendes? Es otra vida. Sí. ¿Entiendes? Hay que tener mucha paciencia para que puedas hacer ese trabajo también. Importante. También es trabajo que estás haciendo, tú las merezcas. Porque eres abierto, tienes corazón grande, se nota. No te falta que tú me dices. Porque si te miro solo, siento muchas cosas buenas de ti.
Entonces, ojalá que todo va bien, tu trabajo y tu vida con tu hermanita que tiene que estar guapa, que es súper educado, que bonita. Esto. Sí. Vale. Nosotros se llama aquí, cuando quieres puedes llamar para hacernos, tú también puedes hacer algo de nosotros. Vas a conocer más, porque como ejemplo que estás viajando, has conocido a nosotros, vas a conocer más, porque nosotros no es solo tocar, hacemos clases de baile, de danza, de películas, hacemos muchas cosas de esos temas, porque luego pasa que ahora tienes hijos, ¿me entiendes? Es otra cosa. Tienes hijos, hay veces hay que trabajar porque lo necesitas, hay que cotizar, ¿me entiendes? Para que puedas mantener tu familia, ¿me entiendes? Porque vivir para arte es un poco duro, ¿me entiendes? Hay que hacer algo, hay que trabajar. Ah, ouais. Je peux? Je mets sur Facebook. Je peux? Ouais, pourquoi pas? Un groupe ou vous faites simplement comme ça? Il y a un numéro de téléphone. On va te donner le numéro pour tu dis à quelque chose, animation, qui appelle. Ok. C'est mon numéro. C'est l'autre numéro, Vous étiez déjà à Luxembourg alors? J'ai la station ici. C'est pas vous qui avez fait des... Voulez-vous voir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie? Donnez-moi le bras. Je vous conduis rue des Chapeliers. Voilà les Gourbis, les Bicots, les Moukers. Voilà le parfum de l'Orient, c'est-à-dire l'odeur d'une vieille chandelle en train de frire dans une poêle. Voilà, pendus aux portes, les moutons aux fesses vieilles étalées. Voilà les sidis rentrant à la Casbah après le travail au port. Cédez le trottoir et ne parlez pas aux femmes, cela ferait plus bagarre. Vous êtes en territoire arabe, vous êtes à Sfax, à Rabat et dans le ghetto d'Oran, rien n'y manque, le réchaud à café turc, le lumignon au plafond et la pénombre malsaine et tentante des villes méditerranéennes. Maintenant, sauvez-vous, voilà l'époux! Je continue? Non, casse-toi. Si le gouvernement, comprenant pour une fois les intérêts de la patrie, me nomme bientôt gouverneur de l'Algérie, je n'irai pas à Alger. Je m'installerai rue des Chapeliers. Ce sera aussi bien. J'économiserai un voyage à la princesse et, mon Dieu, ma connaissance du pays ne le cédera en rien à celle de mes prédécesseurs. Ça continue. Río enamorado del mar